Tu crois que tu es libre, mais tu es esclave de ce que tu possèdes. Chaque objet autour de toi est une chaîne invisible. Et le pire, c'est toi qui les as choisis. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 règles minimalistes qui ont transformé ma vie et qui peuvent te libérer mentalement, émotionnellement et financièrement. Mais surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que la 10e règle, c'est celle que j'ai refusé d'appliquer pendant 10 ans. Et c'est celle qui aurait pu tout changer bien plus tôt. Ce que tu possèdes, te possède. Tu penses être libre, mais pose-toi une seule question. Si ta maison prenait feu ce soir, qu'est-ce que tu sauverais vraiment? Et surtout, qu'est-ce que tu ne remarquerais même pas avoir perdu? Ce n'est pas une question théorique, c'est un test radical de ce qui compte vraiment. Tu passes ta vie à accumuler des objets, des souvenirs, des gadgets, des vêtements. Et à force, tu finis par te convaincre que ces choses te rassurent. Mais la vérité, c'est que plus tu t'entoures, plus tu te perds. Chaque objet que tu conserves inutilement est une extension de ton passé. Un poids mort émotionnel. Et ce que tu crois posséder, finit par te posséder toi. Voici la règle à appliquer sans compromis. Si ta maison brûlait ce soir, qu'est-ce qui mériterait d'être sauvé? Le reste, c'est du bruit. Le reste, c'est ce qui t'encombre, sans que tu t'en rendes compte. Ce test extrême t'oblige à faire le tri entre l'essentiel et tout ce qui t'empêche d'avancer. Prends une feuille. Liste tout ce que tu possèdes. Pose-toi une seule question. Si ça disparaissait demain, est-ce que je ressentirais un manque réel? Si la réponse est non, tu sais ce que tu dois faire. Le détachement, ce n'est pas une perte, c'est une délivrance. Et c'est souvent dans le vide que tu retrouves la clarté. Tu viens de comprendre que tu vis entouré de choses que tu n'as jamais choisies consciemment. Des objets stockés, oubliés, tolérés, qui parlent à ta place. Tu pensais que ces choses étaient là, juste au cas où. Mais ces au cas où t'enchaînent à des peurs invisibles. Et c'est là que commence le vrai piège, parce que ce que tu crois être de la prudence est peut-être juste une excuse pour ne pas grandir. Le piège du « au cas où ». Tu gardes ce câble parce que on ne sait jamais. Tu refuses de jeter cette chemise trop petite au cas où tu perds du poids. Et cette vieille cafetière, tu la gardes si des gens viennent. Mais ces objets n'attendent pas un événement. Ils attendent que tu arrêtes d'avoir peur. Le « au cas où » est une illusion. Une peur maquillée en prudence. Une forme sophistiquée de doute déguisée en précaution. Mais derrière chaque objet gardé juste au cas où, il y a un manque de confiance. Et tant que tu nourris ce doute, cette peur de manquer, tu vis dans une mentalité de pénurie. Voici la règle. Si tu peux remplacer un objet pour moins de 20 € en moins de 20 minutes, il ne mérite pas de rester. Cette règle, simple et brutale, coupe court à toutes les excuses. Prends un carton. Passe en revue ta cuisine, ton dressing, ton bureau. À chaque objet, pose-toi cette question. Est-ce que je pourrais le remplacer pour moins de 20 € et en moins de 20 minutes? Si la réponse est oui, il part. Pas plus de réflexion, pas d'exception, pas d'émotion. Ce processus, je l'ai fait une fois, et je me suis rendu compte que plus de 60% de mes affaires ne m'avaient jamais servi. Elles occupaient de l'espace, pas une fonction. Depuis, je respire mieux. Littéralement. Tu viens de libérer de l'espace, mais il reste encore des zones d'ombre. Tu les prends en main, tu hésites, tu les reposes, et tu te dis que ce n'est ni un oui, ni un non. Mais ce flou, ce doute, ce peut-être, c'est exactement ce qui t'empêche d'avancer. Heureusement, il existe une méthode, un plan B, la boîte de la vérité. Tu dis que tu n'arrives pas à jeter, que ça pourrait servir, que ce serait du gâchis. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de ces objets. Tu as besoin d'une excuse pour ne pas y renoncer. Et ce flou que tu tolères, il continue à peser, même quand tu ne le regardes plus. Chaque objet que tu refuses d'abandonner est un conflit non résolu entre ce que tu veux devenir et ce à quoi tu refuses encore de renoncer. Ce ne sont pas que des objets, ce sont des fragments d'identité ancienne, et à chaque fois que tu les croises, tu sens cette petite tension intérieure. Tu ne le dis pas, mais ton cerveau le remarque. Voici la règle. Mets tout ce sur quoi tu hésites dans une boîte. Range-la, et note une date dans 6 mois. Tu n'es pas en train de jeter, tu testes ton attachement réel. Si au bout de 6 mois, tu n'as rien touché dans cette boîte, ce n'est plus une possession, c'est un fantôme. Prends un carton, mets-y chaque objet pour lequel tu n'arrives pas à trancher. Inscris une note dans ton téléphone, boîte vérité, à ouvrir dans 6 mois. Quand ce moment viendra, tu auras le choix, ouvrir la boîte et trier.
Ou, plus radical, donner tout sans rouvrir. Ce processus m'a guéri de l'hésitation. Et surtout, il m'a montré à quel point j'étais attaché à des choses que je ne regardais même plus. Tu viens de commencer à te libérer, à oser lâcher ce que tu ne pouvais pas affronter en face. Et si je te disais que le plus grand poids que tu portes, ce n'est pas physique, ce n'est pas matériel, c'est toi, tes habitudes, ton manque de régularité, tes autosabotages invisibles, et elles pourraient transformer à jamais ton rapport au temps et à toi-même. Tu peux rater un jour, mais jamais deux. Tu veux créer une nouvelle habitude, lire, faire du sport, méditer, t'y tenir enfin? Alors, retiens une chose, tu ne perds pas quand tu rates un jour. Tu perds quand tu laisses ce jour devenir une tendance. Tu crois que l'ennemi, c'est la flemme. Mais en réalité, l'ennemi, c'est la discontinuité. Chaque fois que tu abandonnes 2 jours d'affilée, tu t'autorises à redevenir celui d'avant. Et chaque fois que tu reprends, tu dois tout reconstruire. Ce n'est pas la motivation qui manque. C'est le minimum vital de discipline pour ne pas rompre le fil. Voici la règle. Tu peux rater un jour, mais jamais 2. Tu es humain. Il y aura des imprévus, des jours sans. Mais si tu acceptes de rater 2 fois d'affilée, tu crées une nouvelle norme. Tu actives une permission silencieuse d'abandonner. Cette règle simple est une ligne de vie, une frontière mentale qui te ramène sur la voie, même après une chute. Choisis une seule habitude à renforcer, quelque chose de petit mais significatif. Lire une page, bouger 10 minutes, noter 3 gratitudes, ouvrir ton budget. Et engage-toi sur une seule promesse. Ne jamais laisser passer 2 jours sans le faire. Jamais. Pas besoin de faire beaucoup. Il suffit de faire un peu chaque jour. Et quand tu rates, tu reprends dès le lendemain. Pas dans 3 jours. Pas lundi prochain. Demain. Cette seule règle m'a permis d'ancrer des routines qui tiennent depuis plus d'1 an. Pas parce que je suis parfait, mais parce que j'ai arrêté de casser la chaîne. Mais parfois, ce n'est pas ton rythme qu'il faut ajuster. C'est ta cible, parce que tu peux être régulier et t'épuiser à construire la mauvaise chose. Tu peux tenir une habitude qui te garde dans une version de toi que tu veux justement quitter. Et si le vrai problème, c'était dans ce dans quoi tu investis ton énergie, ton temps, ton argent, la prochaine règle change tout. Elle m'a obligé à revoir toutes mes priorités. Tu investis dans des objets au lieu de te transformer. Tu travailles dur, tu gagnes de l'argent. Et dès que tu peux, tu l'échanges contre des objets. Nouveau téléphone, nouveau fauteuil, nouveau gadget. Tu te récompenses, tu te consoles, tu t'échappes. Mais pose-toi cette question. Est-ce que ce que tu achètes te construit ou t'enterre? Tu vis dans un monde qui te pousse à consommer. Et chaque achat est présenté comme une solution. À ta fatigue, à ton stress, à ton ennui, à ta frustration. Mais ces objets ne t'apportent rien de durable. Au mieux, ils t'occupent. Au pire, ils t'empêchent de te confronter à la vraie question. Qu'est-ce que je cherche à fuir en achetant? Et pendant ce temps, tu refuses d'investir là où se trouve ta vraie transformation. Voici la règle. N'investis pas dans ce qui prend la poussière. Investis dans ce qui élève. Les objets s'usent, se cassent, se démodent, mais les expériences t'éveillent. Un voyage, une conversation, une formation, un moment vécu pleinement vaut 100 fois plus qu'un objet montré fièrement. Parce que ces expériences te marquent, là où les choses te couvrent. Commence par un recadrage simple. Avant chaque achat, pose-toi cette question. Est-ce que ça m'élève ou est-ce que ça me distrait? Puis, rééquilibre ton budget. Réserve une part de ton argent non pas pour t'acheter du confort, mais pour t'ouvrir des perspectives. Lire un livre qui te bouscule, t'inscrire à une formation, partir seul un week-end pour réfléchir, offrir une expérience à quelqu'un que tu aimes. Depuis que je fais ça, mes dépenses ont diminué. Mais mon sentiment d'abondance, lui, n'a jamais été aussi fort. Tu as commencé à réorienter ton énergie. Tu choisis désormais ce qui te construit, au lieu de te divertir. Mais il reste une question cruciale. Comment savoir, objectivement, si un objet a encore sa place dans ta vie? Parce qu'il y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu acceptes par automatisme. Il existe un test minimaliste, redoutable. Et une fois que tu l'appliques, tu ne regarderas plus jamais tes possessions de la même façon. Tu dis que tu es fatigué, que tu n'arrives pas à te concentrer, que ton esprit est toujours dispersé. Mais regarde autour de toi. Les papiers sur la table, les objets sans logique dans les tiroirs, les affaires posées provisoirement depuis des mois. Tu crois que c'est rien. Mais c'est un langage, et ton cerveau le lit, en silence, tous les jours. Le désordre visuel crée du bruit mental. Chaque chose, sans place fixe,
t'oblige à prendre une micro-décision inutile. Et ces micro-décisions s'accumulent. Elles te vident. Elles te dispersent. Tu te lèves avec un mental embrouillé. Parce que tu vis dans un espace embrouillé. Et pire encore, tu tolères cette confusion. Et chaque fois que tu tolères, tu trahis une part de toi qui cherche la clarté. Voici la règle. Si un objet n'a pas de place définie, il n'a pas sa place chez toi. C'est aussi simple que ça. Chaque objet doit avoir un chez lui, clair, logique, cohérent. Sinon, c'est un parasite, un squatteur, un perturbateur. Et plus tu vis avec des objets qui n'ont pas de place, plus tu t'habitues à vivre sans direction claire toi-même. Fais le tour de ton espace. Et pour chaque objet, demande-toi. Est-ce que je sais exactement où il va? Non? Alors tu as deux choix. Lui créer immédiatement un endroit précis, logique et accessible, ou t'en séparer. Quand j'ai appliqué ça pour la première fois, j'ai découvert que le désordre n'était pas un manque d'organisation. C'était un refus de décision. Depuis, tout ce que je possède a un endroit. Et chaque fois que je rentre chez moi, je sens que tout est à sa place. Et moi aussi. Mais ce que tu vois autour de toi n'est que la partie visible de l'encombrement. Parce qu'il existe une autre forme de surcharge, bien plus discrète, bien plus toxique. Ce n'est pas ton salon, ni ton placard. C'est ta vitrine sociale, ce que tu montres, ce que tu achètes, ce que tu affiches, pour être vu, validé, admiré. Et tant que tu consommes pour les autres, tu seras toujours pauvre intérieurement. Tu consommes pour impressionner des gens que tu n'aimes même pas. Tu crois que tu achètes parce que tu le veux, mais la vérité, c'est que tu consommes parce que tu veux être vu. Tu veux ce téléphone, cette montre, cette voiture, cette tenue, pas pour leur utilité, mais pour ce qu'ils reflètent aux yeux des autres. Et c'est là que commence l'illusion. Tu vis dans une société où la valeur perçue compte plus que la valeur réelle. Et à force de t'exposer, de te comparer, de te justifier, tu finis par acheter des choses pour nourrir une image. Pas pour répondre à un besoin, pas pour t'épanouir, juste pour que l'on dise « il est à la page ». Elle réussit. Il est comme nous. Mais chaque achat guidé par le regard des autres est un empreinte émotionnelle que tu rembourseras en silence. Et parfois à crédit, au sens propre. Voici la règle. N'achète jamais pour paraître. Achète pour évoluer. Si tu consommes pour impressionner, tu investis dans ta dépendance. Tu renforces un système où ton identité dépend de leur validation. Et tu leur donnes plus de pouvoir qu'ils ne t'en donneront jamais. Acheter pour les autres, c'est t'endetter pour leur regard. Et leur regard change tous les 3 mois. Avant chaque achat, pose-toi une seule question. Si personne ne le voyait, est-ce que je le voudrais toujours? Si la réponse est non, ne l'achète pas. Tu viens d'éviter une erreur et une soumission. Désactive les notifications de produits tendance. Nettoie ton fil d'actualité. Observe-toi quand tu scrolles, quand tu envies, quand tu veux prouver. Tu verras à quel point ta consommation était dictée par des gens qui ne pensent même pas à toi. Et plus tu élimines ce besoin d'impressionner, plus tu redeviens libre et aligné. Mais une fois que tu as arrêté d'acheter pour les autres, reste une question encore plus délicate. Comment savoir si un achat vaut vraiment la peine? Tu as encore des doutes. Tu hésites entre utile et superflu, entre l'impulsion et le réel besoin. Il existe un filtre radical, une règle de sélection impitoyable mais libératrice. Et une fois que tu l'as intégrée, chaque décision devient claire, instantanée, incontestable. Tu acceptes le tiède. Tu consens au médiocre. Combien de fois as-tu acheté quelque chose en te disant « Ce n'est pas parfait, mais ça ira ». Combien de fois as-tu dit « oui » alors que tout ton corps criait « non ». Tu n'as pas un problème de choix, tu as un problème de standard. Et tant que tu tolères le tiède, tu bloques l'accès au vrai. Chaque fois que tu acceptes quelque chose à 60%, tu remplis ton espace, ton agenda, ton énergie, avec du pas si mal. Mais le pas si mal est un poison lent. Il t'empêche de faire de la place au vraiment bien. Et pire, il t'anesthésie. Tu t'habitues au tiède. Tu oublies ce que ça fait de vibrer pour un vrai oui. Voici la règle. Si ce n'est pas un 90% ou plus, c'est non. Tu achètes un vêtement. S'il ne te fait pas te sentir bien à 90%, refuse. On t'invite à un projet, une sortie, une opportunité. Si ce n'est pas un « hell yes », c'est un « no ». Cette règle crée une ligne de clarté dans un monde flou. Reprends tes dernières décisions d'achat ou d'engagement. Note-les et attribue-leur une note de 1 à 100. Pose-toi cette question. Est-ce que j'ai vraiment eu envie de dire oui ou est-ce que j'ai juste voulu éviter le non? À partir d'aujourd'hui, engage-toi à ne dire oui qu'au 90+. Et pour tout le reste, silence, patience, clarté. Tu verras que tu fais moins, tu possèdes moins. Mais chaque choix devient plus fort, plus juste.
plus aligné. Et tu cesseras de vivre dans un brouillard de décisions moyennes. Un piège invisible, qui t'empêche d'agir sur les choses simples. Celles que tu repousses chaque jour. Celles que tu pourrais faire en 2 minutes, mais que tu évites depuis des semaines. La prochaine règle est brutale de simplicité, et elle a changé ma productivité plus que n'importe quelle technique. Tu vois cette assiette sur la table? Ce mail non répondu? Ce sac qui traîne dans l'entrée depuis 3 jours? Tu les ignores, mais ils sont là. Et chaque fois que tu passes devant, tu t'en veux un peu. Tu crois que c'est de la paresse, mais en réalité, c'est de la charge mentale auto-infligée. Chaque micro-tâche que tu repousses est une promesse non tenue. Et ces promesses s'accumulent dans ton esprit comme des dettes invisibles. Tu te sens débordé? Ce n'est pas parce que tu as trop à faire, c'est parce que tu portes trop de choses non faites. Et plus tu repousses, plus tu abîmes ton rapport à toi-même. Tu te transformes en quelqu'un qui ne termine jamais rien. Voici la règle. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Range cette assiette, réponds à ce message, plie ce vêtement. Jette ce papier. Ce n'est pas un exploit, c'est une rééducation. Une manière de dire à ton cerveau, je suis quelqu'un qui agit. Pendant 24 heures, impose-toi cette discipline radicale. Chaque tâche de moins de 2 minutes, exécutée sans négociation. Résultat, tu verras ton espace s'alléger, ta tête se clarifier, ton estime remonter, et tu découvriras que le soulagement ne vient pas des grandes victoires, mais de ces mini-actions que tu refuses depuis trop longtemps. J'ai commencé avec une assiette. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe, et ma productivité a changé de niveau. Sans avoir eu besoin d'aucune méthode miracle, mais même quand tu fais les bonnes choses, il reste un problème. Le lendemain, tout recommence. Le chaos revient. Il existe un rituel, un petit reset nocturne, qui t'offre un lendemain sans chaos. C'est peut-être la règle la plus sous-estimée et la plus transformatrice. Le soir, tu poses ton téléphone, tu te laisses tomber dans ton lit, et tu dis que demain, tu feras mieux. Mais tu te réveilles, dans le même chaos, les mêmes objets éparpillés, les mêmes décisions non prises, les mêmes excuses, prêtes à redémarrer. Tu crois que tu manques de volonté, mais en réalité, tu manques de rituel de clôture. Chaque jour non clôturé est un jour qui se prolonge en parasite. Tu laisses des miettes d'énergie mentale partout, et tu repars le matin avec une dette de clarté. Mais quand tu prends le contrôle de ta fin de journée, tu reprogrammes ton cerveau. Tu lui dis « Je termine, je décide, je prépare ». Et ce message change tout. Il transforme tes réveils, ton énergie, ton sentiment de maîtrise. Voici la règle. Avant de dormir, réinitialise. Ta maison, ton mental, ton lendemain. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est une structure douce qui te soutient. Un espace clair, un esprit clair, un lendemain préparé, un matin aligné. Chaque reset, c'est un nouveau départ. Et les gens qui réussissent de vraiment ne commencent jamais leur journée par du hasard. Crée ton propre rituel de reset. Voici un exemple simple. Ranger les objets visibles, 5 minutes max. Préparer tes vêtements du lendemain. Remplir une bouteille d'eau ou ta cafetière. Poser ton téléphone loin de ton lit. Ouvrir le livre que tu veux lire demain matin. Fermer la boucle. Ma journée est terminée. Je suis prêt pour demain. Ce n'est pas magique. C'est minimaliste. Mais c'est une fondation. Et quand elle est stable, tout devient plus fluide. Sois honnête. Tu viens d'écouter 10 règles minimalistes. Tu hoches peut-être la tête. Tu te dis que c'est logique. Mais demain, tu vas faire quoi concrètement? Parce que sans un changement radical dans ta façon de vivre, tout ce que tu viens de voir ici ne sera qu'un décor mental. Tu continueras à dépenser pour compenser, à consommer pour fuir, à t'encombrer intelligemment. Tu crois avoir compris le minimalisme? Tu n'as encore rien vu. Le vrai déclic, il commence ici. 15 raisons d'adopter le frugalisme. Et je te préviens, ça pique. Ça remet tout en cause. Tes priorités, tes choix, ta vision de la réussite. Mais si tu oses la regarder jusqu'au bout, tu ne pourras plus jamais te mentir comme avant. Clique maintenant, ou reste coincé dans cette version de toi. Celle qui croit changer, mais continue à s'épuiser pour exister.